Alors, bonjour à tous les amis. Alors là, de retour dans la forêt en Charente-Maritime, dans un petit village pas très loin de chez moi. Et là, eh bien là, c'est la saison de... Voilà, je vous laisse deviner. Ceux qui connaissent tout de suite, ils vont le savoir. Alors, regardez le champ. Alors, ils ne sont pas encore en fleurs, mais voilà. Je vous présente du coup, voilà, l'ail des ours. Donc l'ail des ours, là, il y en a un champ. Alors, il n'y en a pas partout, mais c'est un bois, voilà, qui est assez réputé pour ça. Et bien là, il n'est pas encore en fleurs, mais je reviendrai quand il sera en fleurs. Je reviendrai faire une petite vidéo. Alors l'ail des ours, c'est utilisé depuis l'Antiquité pour ses vertus médicinales. Et c'est un hypotenseur, pour maigrir, c'est un antiseptique. Voilà, on fait plein de choses avec l'ail des ours. Moi, je fais des pestos avec, que je mets dans les pâtes. Après, avec les petits bourgeons, je vous ferai voir ça après, on le fait macérer dans une sorte de vinaigre doux, vous savez, un petit peu légèrement sucré avec du miel, là, aigre doux comme on dit. Ça fait, voilà, comme des capes, puis donc du coup à l'apéro, c'est pas mal, voilà, ou autre. Et les fleurs, moi je les consomme pas, si on salade, parce que c'est un petit goût d'ail. Et moi, voilà, les feuilles là que vous voyez partout, là c'est un champ, hein. Ce bois vraiment, eh bien, les feuilles, ouais, je reviens aux feuilles. Moi, je fais des omelettes avec. Il y a un petit cours d'eau. Là, il y a un petit peu d'eau. Voilà. Les belles feuilles. On les reconnaît bien. Alors, regardez. Voilà. Vous voyez ? Par contre, faut pas les confondre avec le muguet qui ressemble beaucoup. Hein ? Alors, le muguet, c'est là que ça brille. Voilà, là ça brille beaucoup moins que le dessus. Le muguet, c'est l'inverse. Là ça brille et là ça brille beaucoup moins. Voilà. C'est vrai qu'elles se confondent et puis le muguet c'est toxique. Faut surtout pas faire attention. Vous faites du pesto avec du muguet avec des personnes que vous n'aimez pas. Éventuellement ils finiront à l'hôpital, voire peut-être plus loin. Voilà. C'est joli, j'en profite pour un peu de verdure. Voilà, on parlait du vinaigre de l'ail des ours. Et puis là, alors là, je peux te voir, alors j'ai regardé. Alors là, est-ce que c'en est ça? Alors, ça, voilà. Alors ça, c'est du cerfeuil des bois. C'est pareil, alors ça s'utilise comme du persil, à ne pas confondre aussi avec la ciguë, parce que la ciguë c'est pareil, c'est très très toxique et ça se ressemble. Alors je sais pas si vous allez le voir ici. Pour reconnaître le cerfeuil des bois, il y a des petits poils le long de la tige. Et là vous le verrez pas, il faut une loupe, vous le verrez pas. Mais voilà, c'est bon. Voilà, le cerfeuil des bois, lui il a des petits poils. Voilà, il y en a partout. Et moi, je le fais sécher. J'en ai même mis un plant chez moi qui pousse dans une jardinière. Et du coup, voilà, j'utilise comme du persil. Voilà, je les fais sécher ou je l'utilise frais. Je regarde si je vois autre chose en même temps, mais non. Bon, de toute façon, je reviendrai dans ce lieu pour vous faire voir l'ail des ours quand il est fleuri, les belles petites fleurs que ça fait. Ça fait plein de petites fleurs blanches. C'est sympa. Mais là, non, c'est pas encore fleuri. Bon, moi, je vais vous laisser parce que maintenant, je vais faire une petite récolte. Des petites tiges vertes que je vous ai fait voir. Les feuilles, là, les feuilles vertes. Parce que ce soir, ça va être omelette. Voilà, à l'ail des ours. Avec les feuilles que je couperai finement. Voilà, ça fera comme une petite omelette aux herbes avec un petit goût d'ail. Puis je mettrai du cerfeuil aussi, tiens. On va faire ça ce soir.
Voilà, et bien pour ce premier chapitre de l'Ail des autres, parce que je reviendrai avec quand il y aura les fleurs, ça c'est sûr, pour vous faire partager ça. À bientôt les amis, très bonne journée.